Chers téléspectateurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous recevons cet après-midi le docteur de ministère Papi Mayuma. Il est aussi écrivain. Et le thème que nous avons choisi cet après-midi, c'est l'apport de la parole de Dieu dans la vie chrétienne. Je voudrais bien commencer par situer le thème que nous avons dans la parole de Dieu. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Paul insiste sur la parole de Dieu dans Acte 20, au verset 31. Il dit à l'Église, maintenant, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Et plus loin, dans Colossiens 3,16, le même Paul dit que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Pourquoi, docteur, estimez-vous qu'il soit si important pour l'Église de connaître la parole de Dieu? En tout cas, d'abord, merci beaucoup pour l'occasion que vous m'offrez de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu. Et je félicite le travail que vous abattez pour l'avancement du royaume. Amen. Que Dieu vraiment prenne soin de cette œuvre. Qu'il vous bénisse autant. Surtout qu'elle apporte beaucoup de lumière. Et c'est justement sur cela que nous nous basons aujourd'hui. Il faut reconnaître que sans la parole de Dieu, il est impossible que d'abord nous devenons enfants de Dieu à cause de la parole de Dieu, à cause de la relation que Dieu a établie avec nous. Et en tant que, quand on voit même dans la vie de tous les jours, un enfant qui naît doit connaître quelque part le code de la société dans laquelle il vit. Il apprend le langage de son père pour communiquer avec son père, pour communiquer avec la nature, pour vivre en fait. Donc sans la langue, sans le langage, sans la compréhension du langage de tous les jours, il est difficile ou impossible pour un homme réellement de pouvoir communiquer, de pouvoir vivre. Et vous savez que même les sourds ont un langage. Donc le langage est important parce que c'est la base même de la communication et de la vie de manière générale. Alors, je voudrais en profiter pour vous poser deux petites questions. Estimez-vous, docteur, qu'aujourd'hui l'Église insiste suffisamment sur la connaissance de la parole de Dieu? Oui et non. Oui, dans la mesure où, lorsque nous voyons de manière générale, on part de la parole. Si nous partons de la parole écrite, qui est annoncée lorsqu'on prêche, généralement, on se base sur la Bible, on part de celui qui est la parole, Jésus-Christ, parce que si nous partons de Jean 1, là où nous définissons la parole, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et au verset 14, on sait que cette parole-là s'est faite chair. Donc la parole c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Dans la mesure où elle est enseignée, où on parle de l'homme Dieu qui est totalement homme, totalement Dieu qui est Jésus, de la manière où on prêche Jésus, on prêche la parole. Est-ce qu'elle est suffisamment enseignée aujourd'hui, à votre sens, à votre convenance? Justement, c'est ce que là où j'ajoute en disant non, elle n'est pas suffisamment enseignée parce que Jésus disait aux disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous ordonne. Donc, si la parole était suffisamment enseignée, les gens, pas simplement, iraient dans les églises, mais ils deviendront eux-mêmes églises. Ils deviendront eux-mêmes paroles. Pourquoi? Parce que on dit que la parole s'est fait chair. Lorsque la parole est suffisamment enseignée, elle se fait chair dans la personne qui la reçoit et la personne la rend dans sa manière d'être de tous les jours, dans son comportement, dans ses œuvres. On verra les empreintes réelles de la parole. Mais quand on essaie de voir, ce n'est pas vraiment ce qui est la réalité de tous les jours pour le chrétien. Jésus a dit que les chrétiens sont le sel de la terre et la lumière du monde. Si la parole était suffisamment enseignée, parce que la parole, elle est lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Chantier. Donc, si la parole était réellement enseignée,
comme elle est lumière, elle entrerait dans les enfants de Dieu, dans le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui se passerait? Ils rayonneront de la lumière de la parole et le monde ne sera pas dans les ténèbres dans lesquelles il se trouve aujourd'hui de manière générale. Donc, elle est enseignée, mais elle n'est pas suffisamment enseignée parce qu'elle n'est pas vraiment incarnée, elle ne devient pas chère dans la vie de ceux qui l'écoutent. Et qui... D'où viendrait la déficience? Est-ce parce que les pasteurs qui enseignent ou qui sont censés enseigner ne sont pas suffisamment formés, ou parce qu'ils n'ont pas de révélation, à votre sens? Beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de révélation. Je pense qu'avant que nous commencions l'émission, nous avons discuté là-dessus, nous avons parlé de l'importance de la compréhension. Il faut souligner que tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde n'a pas la compréhension de ce que... La bonne compréhension. La bonne compréhension. D'abord la compréhension, ensuite la bonne compréhension. Parce que on peut avoir la compréhension, mais qu'il y ait une mauvaise compréhension. On peut lire, nous voyons dans le cas de l'énigme éthiopien, voilà. Il est en train de lire, mais il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. Donc, on peut lire la parole de Dieu, on peut même arriver à prêcher sans bien comprendre. La preuve, Apollos était en train d'enseigner la parole, il la défendait très bien, mais il ne connaissait pas la véritable voix du Christ. Et lorsque Aquilas le prennent, et Priscilla, ils l'ont entendu, ils ont compris qu'il n'avait pas toute la révélation. Donc il fallait l'aider. Ce qui manque, c'est beaucoup plus la révélation. Et il faut dire aussi la formation dans le sens du discipolat. Vous savez, aujourd'hui, on trouve beaucoup de gens qui s'improvisent pasteurs parce que du jour au lendemain, quelqu'un dit qu'il a reçu une révélation. Bon, parfois la révélation est difficile à discuter quand quelqu'un dit « Dieu m'a parlé ». C'est indiscutable. Bon, on a du mal Personne n'était là quand Dieu lui parlait, donc on ne peut pas contredire ça. Donc, dans ce que vous dites, c'est le 2 qui manque. Il y a carence de formation, mais suffisamment carence de révélation. Parce que lorsqu'il y a la révélation, la formation s'est fait de manière double de la formation verticale. Dieu forme son serviteur. Et récemment, j'écoutais encore celui que je considère mon mentor de loin, l'évêque Oedepo. Il dit que quand il voulait commencer le ministère, il envisageait d'aller se former aux États-Unis. Parce qu'à ces moments-là, comme dans la piscine de Bethesda, l'eau bougeait aux États-Unis. Nous savons, et tout, il y avait les Oral Robert, Tilly Osborne, les Billy Graham, évidemment les Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Donc là, il y avait la parole. Et Catherine Kuhlman, il avait envie de se former, d'aller là. Mais le Seigneur, et d'ailleurs, tous les préparatifs étaient avancés bon train, lorsque le Seigneur lui a dit, ce que tu cherches, tu voudrais aller chercher là. Il est ici. Il est ici. Donc, il ne vient pas de là, mais il vient d'en haut. De la révélation. Donc, la révélation, la formation verticale, c'est Dieu qui forme son serviteur. Un autre auteur, un grand auteur aussi, Derek Prince, le dit quand il interprète Ésaïe 55, où le Seigneur dit « Ma parole ne vient pas, ne descend pas à vous, sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. » Donc la parole descend d'en haut. Elle ne va pas du bas en haut, elle va du haut en bas. Ma parole ne descend pas auprès de vous, sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Alors, mais, homme de Dieu, nous avons compris, il y a une carence dans l'Église. Il faut la révélation. Comment y arriver? Comment arriver à la révélation? Qu'est-ce que quelqu'un qui prétend être ou qui veut servir le Seigneur, comment peut-il entrer en contact avec la révélation de la parole de Dieu? Il est d'abord important justement que la personne ait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que, vous savez, le grand problème aujourd'hui, c'est que les gens peuvent dire qu'ils lisent la Bible, ils peuvent interpréter, mais lorsqu'on a vraiment reçu le Seigneur, il y a certains paramètres qui entrent en ligne de compte. On ne dépend plus de soi, de sa compréhension, mais on dépend du Seigneur. Et pour preuve, Paul avait une
certaines connaissances de la parole de Dieu. En tant qu'Éphésien, oui. En tant que pharisien. Auprès de Gamaliel, où il a été instruit. Mais lorsque, sur le chemin de Damas, il rencontre le Seigneur, il y a quelque chose qui arrive. Le Seigneur lui dit, va dans la ville, on va t'indiquer ce que tu dois faire. Et de l'autre côté, le Seigneur parle à Ananias pour le mettre en connexion avec Paul. Donc, lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, et nous voulons maintenant qu'il nous dirige, il va nous mettre en contact avec ceux qui ont reçu la révélation avant nous pour nous orienter. Tout à fait. Parce que vous ne vous improvisez pas. Vous savez, quand quelqu'un vient de recevoir Christ, il est une nouvelle créature, mais c'est aussi un bébé spirituel. Donc, il a besoin d'être orienté. Il y a des gens que le Seigneur a placés, qui ont une compréhension de la parole et qui nous orientent. Mais la deuxième chose, c'est aussi la grâce qu'on reçoit du Seigneur par le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Esprit vient, le Seigneur a dit aux disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez. Donc, on devient, lorsqu'on reçoit, il est très important justement que nous recevions d'abord le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et deuxièmement que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Et là, nous avons la possibilité. Et la troisième chose, je dirais, c'est laisser conduire par le Saint-Esprit, qui peut nous placer dans une bonne assemblée, qui peut nous faire rencontrer certaines personnes. Ça peut être, je parle par exemple d'évêque Oedipo, que moi je n'ai pas rencontré. Je ne suis pas de la chapelle de vainqueurs, mais c'est quelqu'un, Dieu m'a même recommandé dans une retraite de commencer à lire cet homme-là. Et quand vous l'avez lu, vous avez découvert qu'il vous a enrichi. J'ai découvert qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il avait. Je n'avais pas la même compréhension, je n'avais pas le même entendement. Ça vous a enrichi. Donc, vous voulez dire qu'il y a aussi un travail à faire sur soi-même, un travail de recherche, d'étude, de méditation de la parole. Il faut arriver à connaître avant de dispenser cette parole. Mais nous allons tout de même avancer. On va essayer de décortiquer un petit peu la question, de la morceler un petit peu, la question de la parole de Dieu, parce que la matière est très abondante. Prenons un premier aspect de la parole comme lumière sur le chemin d'un enfant de Dieu. Quelle compréhension avez-vous de la parole comme lumière qui doit éclairer la marche d'un enfant de Dieu? Et qui dit lumière, dit que sans la parole, on est dans les ténèbres. Est-ce que c'est ça, homme de Dieu? Oui, sans la parole, on est dans les ténèbres. La vie chrétienne, la vraie, c'est une vie de foi. Et cette foi-là, ce qui sous-tend la foi, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous permet de comprendre que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est la parole qui nous montre comment nous pouvons chercher Dieu. C'est la parole qui nous aide à comprendre comment entrer en communion avec Dieu. La vie est aussi un chemin parce que c'est un parcours. On dit, vous êtes né, vous grandissez, vous vieillissez et puis vous allez mourir. Donc, c'est un parcours. Mais pour que vous arriviez à bien parcourir un chemin, peut-être, bon, chez nous, on ne le voit pas toujours, mais partout ailleurs, lorsque quelqu'un arrive sur un chemin, il n'a pas besoin de se perdre. Il y a ce qu'on appelle des poteaux indicateurs. Oui. On vous indique que vous êtes à tel endroit, vous êtes à tel lieu, vous avez autant de kilomètres parcourus. Comme ça, vous pouvez vous retrouver. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le GPS, qui permet que même si vous ne connaissez pas une ville, avec le GPS, vous pouvez vous situer pour bien traverser la route. Et c'est ce que la parole de Dieu fait dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu permet à tout chrétien de savoir comment justement il peut bien vivre sur terre, comment arriver à atteindre les objectifs qu'il a. Et quels sont ses objectifs d'ailleurs? Quel est le plan de Dieu pour sa vie? Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse sur terre? Pourquoi il est venu? La parole de Dieu a toutes les réponses qu'on cherche. À tous les questionnements possibles, imaginables de l'existence d'un chrétien. La parole de Dieu permet par exemple que vous puissiez avoir une bonne santé. Okay. Elle vous donne des éléments, elle vous permet justement d'avoir la longévité. La parole de Dieu vous permet justement
de savoir comment vous pouvez obtenir certaines choses de Dieu sans forcément passer par la prière. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde prie. Oui, mais prier, nous allons aborder la question. Non, je voudrais finir en montrant que lorsque on ne base pas sa prière sur la parole de Dieu, on ne peut pas comprendre. Mais la prière en elle-même ne résout pas tout. Il y a d'autres voies par lesquelles Dieu nous bénit sans que nous passions forcément par la prière. Donc, évidemment, comme vous parlez de l'importance de la prière, la possession de la prière, de la maîtrise de la parole de Dieu, j'allais dire, la maîtrise de la parole de Dieu par un chrétien. Jérémie dit, je me souviens d'un passage de Jérémie 15, au verset 16, il dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai rassemblées, et puis je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et le bonheur de mon cœur, parce que ton nom est invoqué sur moi. Cet effort de recueillir la parole, ce n'est pas nous renvoyer à la lecture de la Bible de Genèse Apocalypse, comme de Dieu. C'est la lecture, mais il faut ajouter beaucoup plus la méditation. Oui. Et là-dessus, bon, ça me fait beaucoup de plaisir parce que l'évêque en parle énormément, presque dans tous les livres, et je comprends que bon, le ministère est basé sur la parole, et la parole de la foi. Mais même vous avez cité Derek Prince. Et même Derek Prince le dit, aujourd'hui, c'est très peu de chrétiens méditent. C'est-à-dire, prennent le temps de réfléchir profondément sur ce qu'ils ont lu. Et si réellement on arrivait aujourd'hui à méditer la parole, je pense que beaucoup de choses changeront dans la vie. Vous invitez l'Église à méditer la parole de Dieu. Mais méditer la parole de Dieu, devrons-nous le faire comme ça, ex abrupto, comme ça, sans référence, sans fil conducteur? Et d'où viendrait le fil conducteur? C'est de la révélation, vous l'avez dit. Oui. Alors quand vous méditez, vous devez méditer dans un sens donné. Expliquez-nous un peu comment vous entendez par la méditation de la parole. Nous avons parlé de la prière. Lorsque quelqu'un veut méditer la parole de Dieu, il a deux, trois possibilités. Nous supposons que lorsqu'il est venu dans le Seigneur, et s'il fréquente une église, il y a ce que nous avons parlé de poteaux indicateurs. Les enseignements qu'on a déjà reçus, la prédication de dimanche. Vous avez, par exemple, lorsque le pasteur prêche, il y a des versets qui donnent. Lorsque vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez simplement prendre ces versets-là, commencer d'abord à relire. C'est ce qui faisait la force de chrétiens de Béret. À la maison. Ce qui faisait la force des chrétiens de Béret. Lorsque une parole était 17, 11, lorsque une parole était prêchée et qu'il y avait quelqu'un cité la parole de Dieu, lorsqu'il rentrait à la maison, il prenait le temps justement de pouvoir vérifier dans les Écritures ce qu'ils avaient entendu était conforme. Donc, si déjà, moi je vois quand vous êtes dans des assemblées, vous voyez énormément les gens prendre des notes. On cite le verset, tout le monde écrit. Mais vous pouvez vérifier 3 mois après. S'ils ont encore retenu ce qu'ils avaient lu. Des cahiers sur lesquels on a pris. Je félicite ceux qui prennent déjà sur les cahiers. Et puis ceux qui écrivent sur des papiers. Vous savez ce qui en survient. Généralement après, on sort là, on jette dans la rue. Donc les gens manquent des éléments. Mais déjà, par la prédication, on a des éléments, on a des sujets sur lesquels on peut méditer. La deuxième chose, c'est que il y a aussi des thèmes, par exemple. Quand quelqu'un a des problèmes, vous avez des difficultés, vous avez besoin que Dieu intervienne dans les problèmes que vous avez. Il y a justement des versets dans la parole de Dieu qui parlent explicitement de cela. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a des gens qui sont placés, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, avec Internet, vous avez des concordances bibliques. Oui. Rien qu'en entrant sur le Play Store, Google, vous trouverez des concordances bibliques qui sont développées de manière à ce que, lorsqu'il est question de santé, il est question de travail, il est question de mariage, il est question d'enfants, vous avez tous les sujets possibles, des versets regroupés dans ce domaine concernant un sujet. Lorsque vous allez, vous pouvez prendre quelques sujets et commencer à méditer dessus, commencer à réfléchir, qu'est-ce que Dieu voulait dire, qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers ces textes ici, qu'il a écrit
à qui cela était destiné, et moi particulièrement par rapport à cette situation. Et lorsqu'on médite intentionnellement, avec l'envie d'être enseigné par le Saint-Esprit, lorsqu'on médite intentionnellement, avec l'envie de découvrir, Matthieu 7,7, prier, mais chercher, frapper. Donc lorsqu'on va devant le Seigneur avec l'intention de lui demander de nous enseigner, enseigne-moi, montre-moi, parle-moi, il nous parle. Lorsque nous prenons cette envie justement de chercher ce qu'il a dit dans sa parole, il nous apporte la lumière, il nous éclaire, et on aura la solution à ces problèmes. On nous fait signe que nous n'avons plus assez de temps. Nous allons essayer de combiner un peu pour arriver à plus ou moins, ne fût-ce qu'effleurer tous les sous-thèmes que nous avions prévus au cours de cette émission. Vous parliez de la méditation de la parole de Dieu. C'est vrai, c'est un devoir. Et avec ce que vous venez de dire, il apparaît que c'est important pour un enfant de Dieu de pouvoir méditer la parole de Dieu. Il ne suffit pas de rester d'avoir été à l'église pour écouter la prédication, mais un autre devoir, c'est quand vous retournez à la maison, de pouvoir ouvrir votre Bible, reprendre vos notes, y jeter un coup d'œil et méditer la parole de Dieu. Mais la parole n'est pas qu'objet de méditation. La parole pourrait être aussi une arme pour un enfant de Dieu. Nous avons vu notamment le Seigneur dans le désert, quand il venait de sortir du Jourdain. Il va au désert, il est attaqué par le diable. Il se défend avec l'arme de la parole de Dieu, avec le « il est écrit ». Ce à quoi le diable rétorque aussi, il est aussi écrit. Et c'est important pour un enfant de Dieu de posséder la parole comme arme de combat. Oui, c'est évident. D'ailleurs, vous disiez qu'il ne suffit pas de vous allez vous écouter, mais vous rentrez à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Les diables ne vont pas vous attaquer à l'église. Les diables vont vous attaquer la nuit. Ils vous attendent au coin de la rue. Vous avez un enfant qui est malade à 2 h du matin. Vous n'allez pas appeler forcément le pasteur, mais vous pouvez appeler le pasteur, son téléphone est éteint. Vous allez appeler qui à 2 h ou à 3 h du matin pour venir prier pour vous. Donc vous avez besoin d'avoir la parole en vous. Et on parlait justement, par exemple dans Ézéchiel 3. Ézéchiel entend le Seigneur lui dire clairement, prends le rouleau, mange-la. Ça c'est la rétention, de la parole. Et Deutéronome 6, 4, le Seigneur dit clairement, lorsqu'il parlait au peuple d'Israël, le Seigneur leur avait donné clairement des indications en disant qu'ils devaient retenir dans leur cœur la parole. Ce qu'ils ont entendu. Ce qu'ils ont entendu. Donc comme si c'était un autre devoir pour un enfant de Dieu de retenir les paroles de Dieu. Parce que l'arme pour que vous puissiez vous défendre contre quelqu'un, vous devez la posséder. Vous savez, l'une des faiblesses, l'une des erreurs graves qu'a commises Goliath contre David. C'est que Goliath, ses armes étaient portées par d'autres personnes. Okay. Il avait un porteur d'armes qui avait son bouclier. Tandis que David, lui, l'avait sur lui. Il est allé chercher le pierre. Et il les a très bien choisis. Il a pris le pierre. Lorsqu'il est arrivé, il lance vers lui. Il le possédait avec lui. Tandis que Goliath a donné à quelqu'un d'autre. Un porteur. La force, lorsque quelqu'un possède la parole, lui, lorsque l'ennemi survient, et surtout s'il a pris le temps de polier, de choisir les meilleures pierres, le temps. De les polir. Il dit, David fait quelque chose, il va à la rivière. Et vous savez que la parole de Dieu, c'est la rivière, justement. Tout à fait. C'est l'eau. C'est l'eau. Et il choisit. Il prend le temps de choisir le meilleur pierre. Et il en prend 5. C'est ça qui est... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour choisir les meilleures pierres, concrètement pour un enfant de Dieu? Oui, nous avons dit aujourd'hui, il y a déjà dans ce qu'on a donné à l'Église. Moi, je reviens parce que nous parlons des enfants de Dieu, nous les situons par rapport à de là où ils sont. Ce qui est prêché nous donne des indications. Deuxièmement, nous avons dit, aujourd'hui, il y a des concordances. Dans beaucoup de Bibles, il y a des concordances. Le grand problème, ce n'est pas que ce qu'il faut méditer manque. C'est la volonté de manquer. Et j'ajouterai la discipline de manquer. Il n'y a pas de discipline.
Non, les gens pensent que la vie chrétienne, lorsqu'on a reçu Christ, c'est fini, on croise le bras, on va prier et ça, la main va tomber. Tout va de soi, non. Tout tombe de soi. C'est cette discipline, c'est un travail. La vie d'un homme de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est la vie de travail. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. On ne travaille pas pour notre salut, mais à notre salut. C'est-à-dire, nous avons été sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Maintenant, nous devons vivre ces saluts-là dans les trois dimensions de l'homme, parce que l'homme est un tripartite. Donc, nous devons vivre le salut dans notre corps par la santé divine, et le Seigneur nous donne des orientations pour l'avoir. Nous devons vivre par le renouvellement de notre intelligence, donc notre âme, et puis dans notre esprit, nous devons prendre le temps, par exemple, de parler en langue. Donc c'est des choses qui existent. C'est simplement le chrétien ne s'élève pas pour posséder. C'est ce qui est mis à l'heure. Nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Vous vous rendez vous-même compte, c'est emballant, c'est, je dirais même envoûtant. C'est si beau à entendre et nous avons le devoir d'écouter des hommes de Dieu comme l'homme de Dieu qui répond à nos questions. Nous allons terminer presque notre timing qui nous est imparti aujourd'hui. Nous n'allons pas oublier de parler quand même de notre aspect de la parole de Dieu. Le chrétien et la richesse financière, la richesse matérielle. Aujourd'hui, ça fait problème à l'Église. Est-ce que le chrétien devrait s'attendre à la possession de la richesse financière dans sa vie de chrétien? Quand nous prenons un passage comme 2 Corinthiens 9, 8, le Seigneur dit, 2 Corinthiens 9 justement, il dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, il vous reste encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et se dire que le chrétien a comme héritage la possession matérielle. Que dites-vous à ces pasteurs qui disent qu'il faut enseigner le ciel? C'est le ciel, c'est le salut, et rien pour la terre. J'aimerais peut-être que nous fassions une autre émission là-dessus, en fonction du temps, parce que c'est un sujet très très intéressant. J'ai écrit un livre. Oui, comment réussir dans les affaires, 22 conseils bibliques pratiques, où justement, vous savez, c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui. La Bible, certaines personnes ne prennent que des versets qui les intéressent, et c'est fini. Mais la réalité est que la parole de Dieu, elle est complète. Nous la prenons de Genèse à Apocalypse, parce que c'est lui qui est venu a dit, nous interdit d'enlever même l'iota de la loi. Tout ce qui est de Genèse, Apocalypse, les promesses qui étaient données à Abraham, nous le recevons aujourd'hui par Jésus-Christ, parce que lui, lorsqu'il est allé à la croix, il a dit tout est accompli. Il a des manières à ce que ce qui était destiné à Abraham soit aujourd'hui notre possession. Donc nous ne pouvons pas écarter. Et clairement, David dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné au fils d'Adam. Nous l'a donné pourquoi? Et puis, pour rigoler un peu, on va finir. La Bible dit clairement que le ciel sera pavé d'or. Si on veut aller au ciel, mais vous ne connaissez pas l'or qui est sur terre. Pourquoi Dieu a mis de l'or sur terre? Parce que s'il ne savait que ce qui nous intéresse est l'or céleste, il nous a donné l'or terrestre. Donc, les seigneurs, quand ils commencent le ministère, ils commencent par donner à manger aux gens. Ils montrent clairement que l'homme a deux formes de nourriture. Il a la nourriture céleste et il a la nourriture terrestre. Donc, nous ne devons pas nous priver de manger sur terre parce que nous allons attendre le repas jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et pour finir, là, j'aime la parabole de talents. Les seigneurs en parlent et si on essaie de décortiquer, on voit celui qui donne le talent dit aux serviteurs, il leur donne, les rentabiliser jusqu'à ce qu'ils reviennent. Donc il y a des choses que nous devons exploiter ici sur terre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et c'est important que nous le comprenions. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous pensons avoir touché tout de même
ne fût-ce qu'une petite parcelle de votre cœur, de votre conscience, sur l'importance de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. Nous recevions le docteur Papi Mayuma, qui est un docteur de la parole de Dieu. Il est aussi écrivain. Il a écrit des livres dont j'ai quelques exemplaires ici. Il y a la foi qui déplace les montagnes. Il y a aussi comment réussir dans les affaires, celui-là. Et un troisième, il a déjà beaucoup écrit, un pasteur dans la tourmente. Donc ça, ce sont les 3 ouvrages écrits par l'homme de Dieu. Si vous pouvez les chercher, vous y intéresserez. Homme de Dieu, vous avez certainement un dernier mot au bout de cette émission. En tout cas, je voudrais vous remercier, en tout cas pour cette occasion exceptionnelle. Je voudrais dire merci à mon complice, à un homme de Dieu qui a permis que je sois là, le révérend Placide Marraine, le pasteur de l'église CA à Kitambo, Jamaïque, un ami, et d'ailleurs qui a vraiment voulu que nous puissions tourner l'émission dans ce cadre. Et je voudrais dire que pour ce qui concerne les livres sont disponibles. Ceux qui veulent en avoir, ils peuvent appeler à ces numéros les 09 98 20 72 89, 09 98 20 72 89, où ils peuvent aussi passer à l'église CA à Kitambo, Jamaïque, à avenue Fremboyo 12 bis, ou encore à la pharmacie Anafar sur Malembankoulou 12, non loin de médecin de nuit à la Gombe, rond-point Sosimat. Donc c'est là où on peut trouver le livre, et je pense que Dieu fera grâce que nous allons revenir dans les prochaines occasions. En tout cas, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, et portez-vous bien chez vous. Au nom de Jésus.